La première chose, c'est que pour réfléchir sur ce genre de sujet, comme par exemple la prise de l'État, donc c'est-à-dire la prise des pouvoirs, la prise du pouvoir suprême par le biais d'un coup de force, entre autres appuyé par les forces armées, est une pure fiction. C'est un fantasme. C'est-à-dire que d'abord, pour plusieurs raisons qu'on va détailler. La première, c'est qu'en France, l'armée, à l'exception notable de 1942 et de la guerre d'Algérie, mais qui sont des exceptions dans une longue histoire de fidélité au pouvoir en place, c'est le loyalisme et le légalisme. Donc c'est la loyauté à l'égard des institutions, quelles qu'elles soient, du régime, quel qu'il soit. La France en a connu de nombreux. Elle a même connu une période où elle a changé de régime presque tous les 5 ans. Hein, donc je reviens, Révolution française, directoire, donc Convention nationale, etc., directoire, puis ensuite le triumvirat, puis le 18 Brumaire de Bonaparte, puis la dictature totale de Bonaparte qui éjecte les hommes du triumvirat. Puis ensuite, il se fait couronner empereur des Français, donc on passe du consulat à l'Empire. Puis du consulat, ensuite on va à la Restauration, puis les 100 jours, puis à nouveau la monarchie, puis les Trois Glorieuses, la République, etc. Enfin, vous voyez, donc ça change régulièrement. Et l'armée, alors l'armée faisait souvent l'objet de purges, je dirais par précaution de ses pouvoirs, mais dans l'ensemble, les armées ont toujours été très loyalistes, c'est-à-dire qu'elles étaient loyales à l'égard du gouvernement de fait de la France. La deuxième raison, c'est que, à la différence de l'Espagne et de toutes ces nations filles, par exemple en particulier en Amérique latine, l'armée n'est pas un recours habituel dans les institutions, dans l'histoire institutionnelle de la France. L'armée n'est pas valorisée politiquement. Je vais vous donner un contre-exemple. En Égypte, ou dans des pays comme la Syrie, des pays comme ça, dans le monde arabe, l'armée avait une vocation émancipatrice. D'abord sur le plan individuel, puisque ça elle permettait de faire prendre l'ascenseur social à tout un tas de gens, parfois à des tribus, comme ça a été le cas en Syrie, par exemple, où toute l'armée de l'air est contrôlée en fait par les Alaouites, qui eux-mêmes, par là même, contrôlaient l'armée, puis l'État. Mais voilà, dans beaucoup de pays arabes, des pays d'Amérique latine, Venezuela, mais pas seulement, au Brésil, en Argentine, l'armée avait une fonction, on pourrait dire, émancipatrice. Et elle avait une fonction unificatrice de la nation aussi. En France, alors que les Français de base, le Français de la rue, aiment beaucoup les militaires, hein, ils ont dans les sondages d'opinion, ils ont des opinions favorables à plus de 80%. Ça, c'est très stable. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, l'armée n'est pas chargée d'une valeur positive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cette fonction émancipatrice en France. Et il n'y a pas de culture du pronunciamento, c'est-à-dire du coup d'État militaire, dans les institutions françaises, à l'exception, encore une fois, qui reste une exception, des deux coups d'État de 58 et de 61, celui de 58 qui va ramener le général de Gaulle au pouvoir, d'accord, qui va voir s'effondrer la 4ème République, et puis celui de 1961 qui va amener la réforme constitutionnelle, à peine votée, la Constitution désormais sera, le président de la République sera élu au suffrage universel et non plus par le Sénat et l'Assemblée réunis en congrès, si vous voulez. Donc, si on accepte ces deux épisodes très très proches l'un de l'autre d'abord, hein, 58-61, on pourrait parler d'un seul épisode d'insurrection de l'armée et de l'exception, encore une fois, de l'insurrection gaulliste en 1941. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de précédent dans l'histoire française. Il y en a, mais ce sont de purs échecs. Il y a eu la tentative du général Boulanger, et puis à cette époque-là, des gens ont écrit sur cette question du coup d'État. Il y a une littérature de la prise du pouvoir. On a l'impression que les gens qui parlent de ça sur Internet depuis la sortie de ce troll, on va dire, de sa boîte, on a l'impression qu'ils raisonnent, qu'ils réfléchissent in abstracto, sans aucune profondeur et culture historique. Ça, c'est quand même dramatique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la question de la prise du pouvoir se pose depuis la sortie des Gilets jaunes, quoi.